Voilà, retour donc de l'FC avec nos deux invités, Nestlé, chanteuse. Elle est en duo avec Gadji Sely. Ils chantent Besoin d'amour. Ils vont nous expliquer qui, entre les deux, a besoin d'amour. Nestlé, rebonsoir. Et Gadji Sely est également avec nous. Gadji, vraiment un grand monsieur. Il était bon au sport, mais je peux vous dire qu'il chante très bien. Vous allez voir tout à l'heure. Et puis Noureddine Sely, qui est avec nous. Alors la question, que pensez-vous justement des dernières élections à la FECAFOOT? Vous n'hésitez pas, nos réseaux sociaux, nos CFC, @africa24tv.com. Pour ce qui concerne notre jingle, c'est le Classico PSG Marseille. Ce sera l'objet du football international. Et nous allons tout de suite voir les images. Donc, ce match que tout le monde attendait, vous le savez, c'est Marseille qui a ouvert le score par Batshuayi. Et donc, vous le voyez, qui a pris la défense, qui a piégé la défense parisienne. Et ensuite, Ibrahimovic a marqué 2 fois sur penalty. Mandanda était un peu déçu pour le premier penalty, mais que voulez-vous, c'était des décisions arbitrales. Et je suis sûr que Nestlé a suivi ce classico, n'est-ce pas, Nestlé? Oui, ça signifie beaucoup. Moi, je suis grande supportrice du PSG. Puis ça fait souvent un clash avec mon producteur parce que lui supporte l'OM. Donc, il aime bien me lancer, oui, mais nous, on a une étoile, Je dis, mais toi, ta coupe, ça y est, elle a la poussière. Hein, depuis 1993, il me semble, depuis, elle a pris la poussière, elle ne vaut plus rien. Maintenant, c'est PSG. Et puis voilà, depuis après, moi, je supporte avant même le Qatari. Hein, donc, je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'avec l'arrivée du Qatari, je pense que le PSG, il est rentré dans une sphère européenne, en fait. C'est devenu vraiment dans la cour des grands. Oui, tout à fait. Bien dit, hein, vous suivez de près les affaires du PSG. Gadji, alors, comment vous avez vécu ce match? J'allais applaudir Nestlé parce qu'elle est en train de nous dominer dans ce domaine. Non. C'était un très beau match. C'était un match où on a pensé que le PSG allait planer sur cette soirée, mais on a vu un Marseille déterminé, un Marseille qui a fait le jeu et qui a même prouvé qu'elle pouvait faire, que cette équipe pouvait faire la surprise, quoi. Et Marseille ne mérite pas ce résultat, je pense. Tout à au fait. vu de ce match. Oui, Gadji Sely, je vous rappelle que c'est un ancien joueur de la Côte d'Ivoire internationale qui a été capitaine et qui a participé à la finale contre le Ghana. Et la Côte d'Ivoire avait battu le Ghana sous pénalty, comme ça s'est passé en Guinée équatoriale. Gadji qui est toujours bien sapé. Merci. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. À Noureddine, revenons à ce classico. Il y avait beaucoup de joueurs africains. Koulou pour le Cameroun, Barada pour le Maroc, Brice Djadjedje pour la Côte d'Ivoire, le franco-guinéen Sarr Bouna, et puis Romao, qui n'a pas joué, qui est togolais. Ils sont oubliés, bien sûr. Du côté du Paris Saint-Germain, Serge Aurier. Oui, Serge Aurier, bien sûr. Parce que sinon, Gadji serait en colère. Oui, il allait oublier le principal. Djadjedje, il est ivoirien aussi. Djadjedje, il est de Côte d'Ivoire. Oui, mais oui. Donc la Côte d'Ivoire était vraiment représentée dans ce match. Tout à fait. Oui, je pense que notre Afrique a été vraiment présente dans ce classico. Le classico qui a suscité beaucoup de dits par rapport à ce match parce qu'on voyait déjà le début de l'Olympique de Marseille avec le départ des locaux, avec tout ce qui s'est passé, les départs des grands joueurs et le départ de l'OM qui était vraiment pas du tout attendu du côté de la Canebière. Donc on voyait ce ogre parisien qui va planer sur ce match-là. Je pense que Marseille a livré le meilleur match jusqu'à maintenant depuis le début de ce championnat. Je pense que aussi il ne faut pas oublier que malgré, on va dire, la résistance des Marseillais, Paris a déroulé en quelque sorte. La maîtrise du jeu, c'était du côté de Paris. C'est vrai que bon, par défaut de jeu peut-être, à la fin du match, Marseille pouvait revenir à 2 reprises par le biais, en plus de Kabila qui a pratiquement manqué plutôt le cadre. Je pense que peut-être c'est un réveil pour l'OM dans ce classico, malgré la défaite. Et Paris, ça sera une équipe intouchable dans ce championnat. Nous allons écouter un ancien gardien de l'Olympique de Marseille, c'est Joseph-Antoine Bell qui nous donne son sentiment sur ce match et nous parle aussi de Serge Aurier et juste après la réaction de Gadji Sely.
Marseille est passé à côté de l'espoir. On s'attendait à une réaction, on n'y croyait pas beaucoup. Puis la réaction était effectivement là. Les Marseillais avaient la possibilité de réaliser quelque chose. Mais je pense que c'est plutôt l'état actuel de l'équipe qui a fait en sorte que cette chance-là, cette opportunité ne soit pas saisie. On ne va pas oublier que les Marseillais menaient. On ne va pas oublier que l'égalisation vient d'un engagement pour essayer d'éviter une touche et que derrière il y a un penalty. On ne va pas oublier le deuxième penalty qui était aussi un manque de concentration, de l'insouciance ou alors peut-être de la panique. Et on ne va pas oublier que les Marseillais ont raté l'égalisation sur penalty et des occasions aussi. Donc malheureusement, l'ancien Marseillais que je suis est forcément dessus. Il y avait la possibilité de faire quelque chose. Je pense que Serge Aurier est en train de donner la pleine mesure et de justifier la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain était allé le chercher à Toulouse. Je suis content pour lui parce que je pensais qu'il avait ce potentiel-là. Mais vous savez, le footballeur ne peut rien démontrer s'il ne joue pas et s'il ne joue pas beaucoup. Dès le début de la saison, on l'a fait jouer un petit peu plus que l'année dernière et donc Serge est en train de donner entière satisfaction. Je crois que tout le monde doit être ravi, sauf ses concurrents au poste. Réaction de Gadji Sely Gadji, Serge Aurier et... Oui, Serge Aurier, c'est le fils donc de Bizier Léon, un de mes partenaires. Et en même temps, nous allons voir le classement de ce championnat et les résultats en même temps. Allez-y. J'ai eu la chance de jouer au Stella Club d'Abidjan avec le père de Serge Aurier. C'est un de mes fils que j'admire beaucoup pour son courage, pour son engagement. Il est très ambitieux et je pense qu'il finira très fort. Les 3-4 premiers matchs qu'il a joués avec le Paris Saint-Germain, il a été élu meilleur joueur de ces matchs-là, les premiers matchs du championnat. Je pense que Serge Aurier a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire, déjà un trophée. Dès qu'il rentre en équipe nationale de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire remporte sa deuxième Coupe d'Afrique. Et il faut compter avec ce joueur parce qu'il est très bon. Il prend une dimension. Tout à fait. Messieurs, merci pour ces précisions. Quelques matchs amicaux auront lieu cette semaine, le 8 octobre, Nigeria-RDC. Vendredi 9, et puis on va peut-être voir ces matchs. Vendredi 9, Burkina Faso contre le Mali. Il y aura l'Algérie également contre la Guinée, ainsi que le Maroc contre la Côte d'Ivoire. Duel entre Noureddine Sali et Gadji Sely, Maroc-Côte d'Ivoire, Costa Rica, Afrique du Sud, Tunisie, Gabon. Et puis le dimanche 11, Nigeria-Cameroun. Et le lundi 12, Maroc-Guinée. Sachez aussi que Serge Aurier s'est envolé ce lundi pour le Maroc sans doute, ou bien il va peut-être passer par la Côte d'Ivoire d'abord. Mais l'arbitre sera Nestlé, Maroc-Côte d'Ivoire, arbitrage Nestlé. Voilà. Oui. Alors, Gadji, vous chantiez dans les vestiaires lorsque vous étiez joueur? Oui. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, à force d'encourager mes amis, parce que attention, la pression, elle est forte quand on est au vestiaire et qu'on a un classico comme celui-là, etc. Alors, je vais vous interrompre et on va, si on a le temps, parler après le clip. Nessie, pourquoi vous avez accepté de chanter avec Gadji Sely? Dites-moi. Accepter, c'est pas le bon mot, c'est un honneur de chanter avec Gadji Sely. Notre rencontre s'est faite, c'est la meilleure rencontre qui puisse se faire entre deux artistes en studio. Donc il y a eu un coup de foudre musical, moi pour sa musique et lui également, enfin j'espère. Et puis, confirmé. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement, humainement, c'était déjà bien, artistiquement encore mieux, donc tout naturellement. Alors exceptionnellement dans cette émission de football, de sport, nous allons voir ce que ça donne. Nestlé Gadji Sely. Alors Noureddine, regardez ça, regardez ce clip, c'est génial. Extraordinaire. Non mais vous avez frappé fort. Je crois que vous serez à Paris bientôt, quelque part, sans faire de la publicité. Vous serez à Paris, on ne va pas dire où, mais... Oui, ce sera le 31 octobre. Oui, le 31 octobre. Bon, bravo. En live avec des musiciens. Voilà.
Ouais, alors, je vous laisse commencer. Je suis invité pour l'accompagner et c'était un plaisir, c'était un honneur parce que notre musique est très connue, très cotée en Afrique, mais on n'est pas trop connu du côté Antilles, Caraïbes. Donc, de participer à ce concert avec Nestlé, ça m'ouvre aussi des portes, quoi. Oui, c'est un appel aussi que vous lancez, Gadji. Et Nestlé, non seulement en Afrique, mais aux Antilles, un peu partout. Oui. Il faut qu'on vous voit sur scène. Bien sûr, on nous verra sur scène avec Nestlé. Nestlé, sa voix, elle a dit qu'il y a eu un coup de foudre musical. Sa voix, quand j'ai écouté ça, je me suis dit si je pouvais me greffer à cette voix-là pour me faire connaître aux Antilles, et voilà quoi, ça marche aujourd'hui. J'ai des appels de là-bas et les gens ils trouvent que c'est bien. Bon, je suis content. Voilà, si on terminera cette émission avec cette chanson, Noureddine, vous allez vous lancer dans le zouk aussi peut-être? Je regardais un petit peu, vous allez arrêter tous les deux de jouer la modestie, c'est deux grands artistes qui sont en train de chanter là. Voilà, c'est le mot de la fin pour vous. Oui, en fait, je voulais juste dire que en fait, la musique caribéenne, le zouk, c'est pas qu'aux Antilles, c'est beaucoup plus large que ça. C'est déjà en Afrique, en France, en Afrique. Moi, j'ai eu à l'île Maurice, j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie, au Canada. Enfin, donc c'est vraiment ouvert, quoi. Bravo, merci d'être venu pour une première, un peu de chanson dans l'AFC. Et nous allons peut-être terminer cette émission. Vraiment, merci d'être venu, Nestlé, Gadji Sely, Noureddine. Et nous allons terminer sous ces images. Et votre chanson en duo, Besoin d'amour. Qui a besoin d'amour? C'est vous aussi ou... On a tous besoin d'amour. José, c'est toi qui as besoin d'amour, je ne sais pas. Parce que tu insistes là-dessus. Bon. Mais je t'apprends que Nestlé, c'est elle qui a besoin d'amour ici. Donc, il faut déjà pointer, commencer à pointer. C'est pas grave. On va regarder ailleurs, quoi. Mais voilà, bien sûr, c'était pour plaisanter. Merci en tout cas. Bonne soirée à l'écoute d'Africa. À regarder Africa 24 et puis rester avec nous. D'autres infos dans quelques instants. À lundi prochain. Salut.